Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la clôture que l'on a eue, ça y est, sur le mois de mai, sur le CME, Chicago Mercantile Exchange. On est bientôt sur la clôture officielle du mois de mai, aussi sur le Total Index. Des moments très importants sur la macroéconomie, où globalement, il y a des signes de progression et de reprise très forte, très puissante. Je vais vous montrer des patterns qu'on a déjà vécu sur le Nasdaq, qui nous indiquent que potentiellement, on va aller chercher plus haut dans très peu de temps. Maintenant, il faudra voir si le Bitcoin sera capable de suivre, et vous allez voir qu'aussi on a une pattern très semblable que l'on a déjà vécu sur le bull flag précédent. Vous allez voir que c'est quand même très ressemblant, et qu'il y a de grandes chances d'avoir la même chose. Par contre, ça veut dire certainement une pression baissière encore pendant quelques semaines, quelques jours, avant de repartir avec une étincelle. N'oubliez pas, cette notion d'étincelle est toujours très importante. On a l'étincelle qui commence à repartir sur le Nasdaq avec cette clôture weekly qui est relativement forte, qui nous montre ici un momentum qui est en train de se structurer positivement et surtout un retour des volume qui est plutôt fort, hein. Quand on regarde le volume d'achat effectif ici versus le volume d'achat nécessaire pour pouvoir pousser sur la période 2023 et 2024, on se dit qu'en effet, il y a du monde qui est en train de se positionner sur les actions, et c'est une bonne chose. Ça voudrait dire qu'on est un Nasdaq qui pousse et qui pousse fort. Ça se valide aussi sur la clôture mensuelle qui s'est terminée, donc c'est-à-dire, ça y est, on a terminé le mois de mai sur le Nasdaq, hein, étant que c'est clôturé vendredi soir. Enfin, regardez-moi ce volume. Le volume est quand même assez puissant. Quand on voit la typologie de volume, on se dit, ok, bah, y a de plus en plus de volume qui est en train de se structurer, avec derrière des gros volumes d'achat ici. Donc je pense que ça va se calmer un petit peu, mais on va continuer sur un volume qui va être relativement fort, et on va retrouver ici certainement le momentum qui va repousser, comme on avait pu déjà connaître à plusieurs reprises, un momentum haussier qui se refaisait comme ici, qui était le départ de l'accélération. Pareil, dans cette zone-là où on a eu la phase d'accélération, donc ça voudrait dire que ici, c'est validé, en tout cas c'est en cours de validation. Je pense que le mois prochain, sur le mensuel, on aura vraiment le go, mais en tout cas en weekly, on a déjà des bonnes indications. Ça veut dire qu'on va avoir un Nasdaq qui va performer, Nasdaq et S&P 500, l'économie américaine d'ordre général. Ça voudrait dire que peut-être le pari du père Trump serait réussi à redynamiser l'économie américaine avec des injections de liquidités dans les capitaux, et aussi peut-être une dépréciation de la dette américaine, où il n'y a plus personne qui a envie d'acheter des bonds, donc tout le monde se tourne vers quoi? Les actions US, pourquoi pas? Ça peut être un des scénarios, mais vous allez voir que il y a eu quand même des nouvelles positives aussi sur les chiffres macro. On a eu le PIB, je vous rappelle, qui s'est clôturé un petit peu au-dessus, en consolidé du moins 0,3. Alors on est toujours en négatif, ok, on a toujours un risque de récession, mais là les chiffres qui sont en train d'arriver au niveau des sociétés, bah, ils sont très positifs, hein. Je veux dire, ils ont jamais eu autant de bénéfices actuellement. Alors pas toutes, mais une grosse partie. Donc on voit qu'il y a beaucoup de marges qui ont été effectuées, et ça nous fait penser à ceux qui se souviennent et qui étaient là et qui sont intéressés à cette époque-là. Sinon, pour tous les autres, ouvrez vos oreilles, je vais vous conter cette histoire. Cette histoire du Covid, où tout le monde décidait que c'était la fin, globalement, de l'économie mondiale, et que tout le monde était à la maison, tout le monde était au chômage, pour certains. Aux US, il y a eu un pic de chômage monstrueux, et pourtant ça a été la période dans laquelle ces sociétés-là, les sociétés du Nasdaq et du S&P 500, ont fait les meilleurs résultats, d'accord? La marge était juste démentielle. Donc, est-ce qu'on se retrouve pas aussi dans cette pattern? On abuse d'une crise, derrière on pense que en effet c'est la fin, mais la réalité c'est que c'est un moyen de faire encore plus de marge effective. Alors, par contre, les taxes douanières vont avoir un impact, c'est sûr et certain, mais on rappellera qu'une grosse partie de l'économie américaine se fait dans les services, et les services sont très peu impactés par justement les taxes douanières, partiellement, mais c'est pas là où la marge se fait réellement, sauf peut-être pour Nvidia, mais il y en a certains, comme Apple et Nvidia, qui se débrouillent pour passer outre, globalement, et ont des passe-droits. Ça vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Bref, semaine prochaine, on va se retrouver avec des gros chiffres encore et toujours, discours de Jérôme Powell dès lundi 2 juin, rapport Jolt le 3 juin, pareil, beaucoup de volatilité, les PMI de mai qui vont être validés, PMI service, hein, n'oubliez pas, le service très important dans la macroéconomie américaine, qui arrive le mercredi 4 juin, et on embraye toujours tranquillement vers le taux de chômage vendredi 6 juin, ici de mai, très important de rester à 4,2 ou en dessous de 4,2, le mieux c'est d'être en dessous de 4,2, ça veut dire qu'on repart en plein emploi, là on aurait vraiment un signe très puissant et ça pourrait faire une grosse bougie verte.
Bon, maintenant, il va falloir voir est-ce que le BTC et les cryptos vont suivre cet engouement. J'ai envie de vous dire qu'il y en a certains qui sont en train de s'exciter. Nous avons James Wynn. Si vous n'avez pas suivi les quotidiennes, je vous rappelle que c'est un trader fou sur Hyperliquid qui a ouvert un long de 1 milliard de dollars sur BTC la dernière fois, qui s'est fait liquider à 150 000 dollars et qui là réouvre encore un gros long, 50 millions de levier x 40. Oui, ça fait beaucoup, et il le fait sur Bitcoin, prix de liquidation 102 000. Bon, est-ce qu'on va avoir encore une chasse à la liquidité de ce côté-là? Ils l'ont chassé, ils l'ont liquidé, donc je pense que c'est encore possible pour aller chercher plus bas. Merci James Wynn pour ça, et je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens qui se sont fait liquider, hein. Rappelez-vous, on a liquidé hier 690 millions de dollars, enfin avant-hier 690 millions de dollars, hier 690 millions de dollars, donc globalement on n'arrête pas de liquider beaucoup de monde, et majoritairement des longues. Donc toutes les personnes qui étaient sur la rupture du top ici du range, on va revenir dessus dans quelques instants, se sont fait déglinguer rect totalement. Donc ici on a détruit les personnes qui étaient en longue, et je pense qu'il y a encore pas mal de personnes en longue. On va revenir dessus encore dans quelques instants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, tout ça pour vous dire que on a clôturé le mensuel sur le CME. CME, c'est Chicago Mercantile Exchange. C'est le futur des institutionnels, c'est très important, ça ferme le vendredi soir, ça réouvre le lundi. Très important parce que c'est sur ça que les institutionnels se basent. Et donc là, on a clôturé le mois de mai à 105 000. C'est pas la meilleure clôture que j'aurais aimé en fait clôturer au-dessus de ces bougies-là. Là, on aurait vraiment une bougie vraiment puissante, quelque chose qui ne se serait pas fait ravaler, ou très peu ravaler en fait sur le momentum. Là, on a ravalé quand même une partie de la mèche. Donc ici, en termes de structure pure de bougie japonaise, c'est pas la meilleure bougie qu'on puisse avoir, mais ça reste une très bonne bougie. Et surtout, au niveau du momentum, on voit qu'on a reclôturé toujours au-dessus de la moyenne du RSI, donc un momentum qui est relativement fort. Pour moi, la target, ça va être encore une continuité haussière pour aller chercher toujours 115 dans un premier temps, et ensuite on ira voir où on ira chercher sur peut-être 120, 125, 130, en fonction de la petite étincelle qui arrivera, parce que c'est le point le plus important, il faut une étincelle, on est dans une zone de rupture, et pour ça, il faut l'équivalent de ce qu'on a vécu à plusieurs reprises, de ce qu'on a vécu, hop, pas le bon outil, de ce qu'on a vécu ici avec l'élection de Trump, de ce qu'on a vécu, alors c'était ici exactement parce que c'était les rumeurs de validation de BlackRock, la libération de BlackRock, et globalement ça nous a donné grosse accélération, donc il faut qu'on ait un peu la même chose, faut qu'on ait ce momentum qui se crée, faut qu'on ait cette étincelle pour pouvoir aller chercher plus haut, et c'est quelque chose qui devrait arriver normalement bientôt. Bon, par contre, le sujet qui est super important, c'est quelle va être la clôture qu'on aura certainement sur le Total Index, mais aussi qu'est-ce qui va se passer sur le mois de juin. Parce que le mois de juin, c'est quand même moins sexy que le mois de mai. Le mois de mai, quand on regarde en moyenne, on était plutôt positif, et on voit qu'on est légèrement au-dessus de la moyenne, mais sur la médiane, on est quasiment à la médiane. Donc ça montre qu'on a respecté vraiment le calendrier habituel. Par contre, c'est quand même moins sexy sur le mois de juin. On voit qu'on est plus dans une phase de consolidation au niveau de juin, avec ici généralement soit du négatif, soit un petit peu de positif. Le positif arrive régulièrement, soit quand on a des gros chiffres de progression sur le mois de mai et le mois d'avril. Là, on a des petits chiffres, donc peut-être qu'on devrait avoir du positif sur juin. Quand on regarde généralement, quand on a 2 et 2 là-dessus, systématiquement, on a, à part une occurrence, un négatif, mais majoritairement, on a en fait un mois de juin qui est positif. Je pense qu'on aura un mois de juin qui sera moins bon que le mois de mai, mais qui sera dans une phase de progression, et on verra bien ce qui se passera sur cet été. Globalement, un petit peu ce qu'on prépare sur le mois de juin, avec un début qui va être certainement sous une forme de retracement, parce que quand on regarde la clôture qu'on a en weekly sur le CME, toujours déjà clôturé, on voit qu'on a bien retracé, on est allé retester le top ici du range, d'accord? Si on regarde, on a bien le range qui est présent ici, réintégration, on va chercher un petit peu plus haut, on va retester ici le top du range qui est plutôt bien positif. Par contre, on pourrait très bien aller chercher un petit peu plus bas, chercher 100 000 $, pour ici aller rechercher un peu plus haut. On se rappelle que 102 000 $, c'est là où se trouve notre ami James Wynn qui fait encore son gros long. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans une phase de consolidation sur la phase d'accélération haussière, consolidation qui est un petit peu plus agressive que prévu, malgré le fait qu'on soit dans un momentum qui soit plutôt bull, voire même très bull. Bon, après, il y a des choses qui expliquent. Quand on voit un petit peu les sorties de capitaux, on a eu toute une session vraiment d'injection de capital qui nous a permis de progresser très vite dans les ETF,
ce qui est plutôt positif. Par contre, là, on a des prises de profit, on a certainement des sorties d'inflow, 616, 346, et on voit que c'est les 2 journées où on a enfoncé fortement le cours, et ça, je pense qu'on aura une forme de consolidation, et ça va être intéressant de voir ce week-end. Si on a bien cette forme de consolidation ici, ça veut dire qu'on est 100% drivé par le marché institutionnel, et donc on aura un retour des capitaux ou de sortie des capitaux dans les ETF à travers lundi, mardi, mercredi, et ça nous redonnera une nouvelle dynamique, soit haussière, soit baissière. Court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé ici sans retester les zones d'imbalance, directement chercher la zone des 103 000, on l'avait noté, on voit bien qu'il y a une réaction du cours dessus, pas suffisante à mon goût, hein, j'aurais aimé une grosse réaction. Là, c'est pas le cas, ça montre quand même qu'on a un momentum baissier qui est relativement fort, moyen terme, court terme. Donc pour moi, ça sous-entend que là, si on n'a pas une phase de consolidation et une bonne réaction lundi, ça veut dire qu'on ira certainement chercher plus bas. Et même si on a une réaction, pour être totalement franc, il faudrait arriver à break au-dessus des 106-107, reclôturer au-dessus de ces zones-là. Ça fait quand même une belle accélération pour reprendre en fait une dynamique haussière. Là, pour moi, même si on fait un petit retest dans les 105, voire même 106, ça veut dire qu'on va certainement faire une continuité baissière. La continuité baissière se retrouvera certainement sur un retest des 100 000. Allez retester cette partie-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Là, c'est assez simple. C'est qu'on va aller comparer un petit peu ce qui s'est fait historiquement. Vous allez voir que là, on a bien la phase d'accélération. On a bien un momentum qui se fait au niveau des EMA qui montre qu'on a bien un retest ici tranquillement entre la 200 et la 50. On repasse au-dessus. Donc, on a bien un fin de retracement, une réaccélération. On va retaper la partie haute, on retrace, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est exactement comme on a vécu ici, d'accord? On est bien allé retester 50, 200, on recasse à la hausse, on va retester la partie haute, sauf que nous on est allé au-dessus, mais là on est juste allé retester, on retrace, et on retrace très fortement par rapport à la dernière accélération, le dernier retracement. Pour ça, c'est simple, hop, je vais vous décaler vraiment de façon à bien voir ce qui est en train de se passer, et je vais retirer tout au niveau du graphique pour bien voir ce qui se passe ici, cette pattern et cette pattern là. Accélération, consolidation, deuxième accélération plus petite que la précédente, ok, c'est exactement ça, on voit bien consolidation, enfin, accélération, consolidation, deuxième accélération plus petite que la précédente, on retrace violemment dans l'accélération précédente, alors là on est à peu près dedans, on devrait peut-être aller un tout petit peu plus bas, et ensuite on refait une accel. Moi, la seule chose qui diverge par rapport à ça, c'est l'écart entre la 50 et le prix. Donc ça voudrait dire que là, on a quand même un momentum qui est un petit peu plus fort chez nous. Et ce qui se voit aussi au niveau du RSI, où on a un RSI qui était quand même plus bas ici au pic. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller chercher un petit peu plus bas avant de repartir dans un nouveau momentum assez fort. L'autre chose, c'est que là, ici, la grosse différence, c'est qu'on avait, hop, dans cette partie-là, les élections US. Okay, là, on n'a pas d'élections US. Par contre, on va avoir des événements clés, comme par exemple la réserve stratégique de BTC. Est-ce qu'ils vont avoir des achats massifs? Je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais ça devrait arriver. On devrait commencer à avoir des rumeurs qui se créent, etc. Donc quelque chose qui va commencer à se pricer avant que ça se passe réellement. Ensuite, on va avoir la fin de la guerre économique, même si on a des retours d'informations comme quoi la Chine n'a pas respecté les engagements. Bref, peu importe. À un moment donné, ça va se régler, et plus on va se diriger vers se régler, plus le Nasdaq va pousser par rapport à ce que je vous ai expliqué, et donc plus BTC a des chances de se servir de cette liquidité pour accélérer. Surtout si on a des inflows continuels qui se font au niveau des ETF. Moi, c'est très important de le prendre en considération. Ce retracement, pour moi, est très sain, et je pense qu'on peut stagner dans les 100 000 $ ou au-dessus des 100 000 $ pendant encore un certain temps, voire même, pourquoi pas, aller chercher plus bas, parce qu'il y a quand même de la marge. Encore une fois, on peut très bien aller retester des zones comme, pourquoi pas, les 90 000 $, aller retester le bas de range. Je vous rappelle que ça a été un range qui nous a duré pendant un certain temps, ça a été respecté à de nombreuses reprises, ça a servi ici de résistance, ça a servi de résistance et de support ici, donc ce serait pas totalement aberrant de revoir un BTC dans les 94-92, pour se servir de support ici, d'aller rechercher les 100K, de se refaire réacheter et de réaccélérer. Encore une fois, on va pas aller to the moon directement, on est ici dans des patterns psychologiques, et en même temps, liés à la liquidité en elle-même, elle est liée à ce qui se passe sur la macroéconomie, donc on le prend en considération,
Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est très bien d'avoir cette respiration maintenant. Ça veut dire qu'on a le temps de créer du momentum fort, on a le temps de structurer une accélération suffisamment forte. Pour moi, quelque chose qui allait monter to the moon tout de suite sans forcément étincelle, ça allait être quelque chose qui allait être plus une forme de piège. Là, le fait d'avoir un retracement, c'est plutôt positif. Par contre, il va pas falloir céder à tout ce qui est psychologie habituelle, de ça y est, retour en bear market, c'est la fin, blablabla, blablabla. On prend du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Pour moi, je pense qu'on va avoir un retracement et certainement une réaccélération qui sera très fort. Le retracement, est-ce qu'il est terminé à 103 000? Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Je pense qu'on va aller chercher plus bas. Peut-être les 100K, peut-être les 94, je les garde en tête. On verra bien de toute façon ce que le cours nous dit à ce moment-là. Pour moi, le momentum est plus dans une phase de correction court, moyen terme. Long terme, on reste toujours très long, très fort sur BTC. Et je vous fais une vidéo exprès demain pour vous expliquer ce qui se passe sur BTC. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pendant que vous y êtes, si vous êtes intéressé sur l'actualité, sur les analyses, sur les points de marché, je vous invite à regarder en commentaire et en description, vous avez la possibilité de rejoindre la newsletter. On refait une refonte totale de la newsletter à partir de la semaine prochaine. Vous allez avoir de l'analyse, des news, un point de marché hebdomadaire, tout condensé directement en un mail par semaine. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est en commentaire, en description, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.